Bonjour et bienvenue sur Softing IT Networks. Softing IT Networks est votre partenaire pour comprendre et mesurer la technologie de l'information. Je suis Laurent Michel. Aujourd'hui, câbles et liens. Les câbles et les types de liens pour la certification de réseau de câblage structuré en cuivre. Durant les prochaines 15 minutes, je vous présente une évaluation des performances des câbles, l'explication d'acronymes techniques et une digeste explicative des standards et normes. Je vous donne les clés d'un meilleur dépannage du réseau physique, une analyse des types de liens, des topologies rencontrées sur le terrain, et encore des solutions souples au meilleur prix avec Softing IT Networks. En préambule, il me faut vous rappeler qu'en ce qui concerne la conception, la planification, les spécifications et les directives d'installation, chaque pays utilise des normes spécifiques et votre fabricant de câbles peut vous aider à ce sujet. En France, je veux parler de système de cheminement, séparation coupe-feu, séparation électrique, gestion des chemins de câbles dans les goulottes, armoires, châssis, racks, etc. Et donc, contactez nos distributeurs qui vous présenteront les spécialistes fabricants de câbles tels que R&M, Legrand, Dätwyler, Leviton ou d'autres pour ne pas les citer. Les fournisseurs suivants ont entièrement testé et approuvé l'utilisation de WireXpert Softing IT Networks pour la délivrance de leur garantie des systèmes de câblage structuré. Le câblage structuré en cuivre est un système complet de câblage et de matériel associé. Il fournit une infrastructure de télécommunication complète pour un niveau de performance donné. Il assure la cohérence de la conception et de l'installation d'un système. Sa conception est régie par un ensemble de normes qui spécifient les règles de communication de données, et ce à des fins de communication numérique entre les appareils. Le cuivre est un métal très conducteur de par sa construction atomique. La transmission d'un signal électrique est sujette à des interférences électromagnétiques. Lorsque deux paires courent parallèles ensemble, le signal de l'une d'elles se retrouve dans le signal de l'autre. Il a été découvert depuis l'époque du télégraphe que la torsade permet de réduire les effets de liaison inductive et capacitive qui se forment entre elles. À sa construction, le câble avec ses fils sont torsadés et la torsion des paires a un pas différent pour chaque ligne. Le maintien de la torsade et de la distance entre les fils de paire permet de maintenir l'impédance caractéristique de la ligne de transmission afin de supprimer les réflexions de signaux au raccord et en bout de ligne. TP pour Twisted Pair en anglais, paire torsadée, c'est un type de câblage conçu dans le but d'annuler les interférences électromagnétiques provenant de sources externes, provenant de paires adjacentes ou d'autres appareils électriques. Nous avons ici représenté un certain nombre de types de câbles définis et reconnus par leurs acronymes, notamment UTP et STP. Si TP se traduit par paire torsadée, Twisted Pair, S signifie shield pour protection, blindage, écrantage, et U, unshielded, sans protection. Permettant l'isolation, F pour foil signifie film, une fine couche d'alliage métallique avec un support de polyester qui augmente sa durabilité. Ici, j'ai représenté du blindage plutôt que de l'écrantage au niveau des images que vous voyez ici. Le câble structuré en cuivre a un ensemble de spécifications particulières. AWG signifie American Wire Gauge. C'est un système logarithmique qui permet de mesurer le diamètre des fils. Un fil de 26 est plus fin qu'un fil de 24 AWG. La mesure est importante pour la qualité de fréquence et résistivité supportée par le câble. On rencontre généralement des câbles de 26, 24, jusqu'à maintenant 23 AWG.
La NVP exprime en pourcentage la vitesse à laquelle les signaux voyagent dans le câble par rapport à la vitesse de la lumière. Elle est rencontrée entre 67 et 82% généralement. Vous pouvez calculer la NVP avec la fonction Tool de votre WireExpert. Elle est modifiable post-recettage également. Elle est importante car elle permet de mesurer la limite de la longueur d'un lien et elle calcule aussi le métrage de câble installé. Bien entendu, elle est automatique dès lors que vous choisissez le standard et la norme, ou si vous choisissez un câble spécifique, elle est attachée à cette spécification. Sinon, bien sûr, reportez-vous sur les documents de préparation de certification, à savoir les spécifications du câble par lui-même. Pour conclure ce chapitre, voici 3 exemples de fiches techniques de différents câbles de constructeurs européens tels qu'on les retrouve avec une recherche sur navigateur Internet. Sur les fiches, vous retrouvez les normes d'isolation AWG et NVP que nous venons de parcourir. Entrons dans le vif du sujet, si vous le permettez, pour cette animation. Un réflectomètre temporel ou un échomètre est un instrument de mesure électronique utilisé pour caractériser et localiser des défauts à travers un système de câblage, ici câblage structuré en cuivre. Il génère une impulsion haute fréquence de basse tension dans le conducteur. En raison de sa sensibilité aux variations d'impédance, toute discontinuité provoquera une partie du signal incident sera renvoyée vers la source. C'est un principe similaire à celui du radar. Une augmentation de l'impédance crée une réflexion qui renforce l'impulsion d'origine, tandis qu'une baisse crée une réflexion qui s'oppose à l'impulsion d'origine. L'impulsion réfléchie résultante est mesurée sur l'entrée-sortie de l'échomètre et affichée ou tracée comme une fonction du temps, et parce que la vitesse de propagation du signal, vous vous souvenez, la NVP, est relativement constante pour un matériau donné, elle peut être vue comme une fonction de la longueur du câble. Par exemple, cette analyse produira un schéma de câblage. Le plan de câblage est utilisé pour identifier les erreurs physiques de l'installation. Ici, un nombre de fautes. Blindage non connecté permet l'isolation du câble et des paires, et elle est la plus fréquente des fautes rencontrées. Mais nous avons donc le câble ouvert avec la 8, croisé 3-6, dépairé 2 et 5, court-circuité 1 et 2, shunté au blindage et la 8. Il existe beaucoup de normes et je ne représente ici pour clarté que ISO et TIA. ISO international et TIA américain, les deux normes sont équivalentes. C'est la fréquence supportée par le câble et les composants du lien qui élèvent la qualité de la bande passante supportée par le réseau. Donc 100 MHz, nous avons la catégorie 5E classe D, la plus fréquente à 500 MHz, la catégorie 6A classe A, donc équivalence. Il n'existe pas de normes pour le moment avec TIA en 600 et 1000 MHz, mais elles existent pour les classes F et FA avec des connecteurs spécifiques. Et puis 2000 MHz jusqu'à 25-30 mètres pour les catégories 8, classe 1 et 2. J'ai également affiché les équivalences d'applications que vous retrouvez sur les rapports de test, généralement avec Ethernet, ce qui concerne des mesures qui sont rapprochées de ce qu'on appelle la qualification, c'est-à-dire le test, le recettage sur des réseaux actifs, à l'opposé de la certification qui se prépare et s'effectue sur des réseaux inactifs. Voici en résumé notre fiche plan de câblage. Ici, nous insistons sur l'écrantage et la norme de plan. Une bonne pince à sertir, traversante et qui coupe
utilisé pour monter les fiches et les prises est essentiel. La construction intrinsèque du connecteur l'est également. Il est donc primordial de respecter le montage et l'isolation des paires. Donc avec, en point important au niveau du dépannage, le blindage incorrect, hormis le fait d'avoir des fils qui ne soient pas droits. La norme du plan, généralement 568B en Europe, il en existe d'autres, donc il est important de s'assurer que les câbles sont bien montés avec les paires 1-2 en orange, par exemple. Et pour mémoire, la torsade des fils doit être conservée. Les composants le plus souvent rencontrés sont panneaux de brassage, câbles, prises et fiches, points de consolidation. La somme des composants individuels deviennent le lien, et le lien relié à un switch construit le réseau. Avec le certificateur WireExpert, vous obtenez une analyse supplémentaire bien utile, le localisateur. La mesure convertit les événements NEXT, c'est-à-dire paradiaphonie, et RL, c'est-à-dire perte de retour, avec la fonction TDR que nous venons de présenter, l'échomètre, en utilisant le facteur NVP du câblage pour localiser les événements le long du lien. Donc ce qui échoue avec NEXT ou RL devrait être visible avec le localisateur. Ici, un point de connexion, environ à la moitié de la longueur du câble, vous voyez, 33,2 mètres, et l'erreur, le problème rencontré à 12,9 mètres. Je vous montre ici une bonne mesure et une mauvaise avec un point de raccordement sous le logiciel gratuit Export. Donc en vert, vous voyez nettement l'entrée et la sortie du lien. Et puis en rouge maintenant, le localisateur nous montre un connecteur à mi-distance sur une même mesure, donc avec la NEXT en paradiaphonie et avec la RL en perte de retour. L'adaptateur de liaison permanente est inclus dans le kit et constitue l'application la plus courante. Branchez-le directement sur le panneau de brassage et la prise. Il prend la mesure de RJ45 mâle à RJ45 mâle. Avec ISO, il est possible d'obtenir une certification incluant un point de consolidation. Configuration C, PL3. Je vous laisse regarder les autres. Les adaptateurs de canal ou channel sont également inclus dans le kit. Ils vous permettent de tester les cordons de brassage qui resteront raccordés de chaque côté. Et la mesure se fait de RJ45 femelle à RJ45 femelle. Maintenant, MPTL utilise un adaptateur lien permanent et un adaptateur cordon de raccordement. Un lien de câblage qui se compose d'une prise RJ45 mâle et d'une fiche RJ45 femelle. Donc le MPTL, c'est mâle à femelle. Le lien MPTL est utilisé pour certifier le câblage qui se branche directement dans les dispositifs de réseau tels que les caméras de télévision en circuit fermé, les points d'accès Wi-Fi et les équipements audio-vidéo tels que écran 4K, etc. C'est un lien de terminaison qui vous permet de démontrer votre expertise sur le terrain, tout comme les analyses d'essais rues de notre dernier webinaire de la semaine dernière. Avec le E2E, le end-to-end, nous testons le chemin de transition complet, y compris les fiches de connexion. C'est une topologie fréquemment rencontrée dans un environnement industriel. Le lien total peut être réutilisé ou réalisé à partir de plusieurs liens partiels. Prise en charge également des interfaces non RJ45. Ce type de lien est souvent utilisé avec les connecteurs M12, codés D ou X, c'est-à-dire avec 2 paires ou 4 paires. Utilisé par exemple avec la RATP et les autocars nationaux et internationaux.
Le Wire Expert de Softing IT Networks vous fournit la plus large gamme de mesures de lien sur le marché, avec les adaptateurs pour les classes FA, industriels, MPTL, DCRU, coax et cordons de raccordement. Avant de terminer, nous aimerions souligner que nous protégeons votre investissement certification avec le service Expert Care et pour les accessoires et cordons, les pièces d'usure comme nos jeux de remplacement pour câbles de raccordement et adaptateurs. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Comparaison de la gamme Wire Expert est accessible avec le code à réponse rapide en haut à droite de l'image. J'espère que cette courte présentation est utile et vous a été d'un intérêt particulier. C'est au nom de Softing IT Networks que je vous remercie de votre participation. À très bientôt.